Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? La pêche, j'espère. Alors, c'est parti, lecture intuitive du 10 au 16 mai. Ah, encore l'harmonie. Ça continue, on se bat pour ça, super. L'avarice, ok. Alors, je vous laisse regarder déjà ces trois cartes. Et on a l'innocence en dos de deck. Je vous laisse regarder ces trois cartes. Et déjà, vous en imprégnez un petit peu pour cette semaine. Et entre-temps, je vais brasser ces cartes. C'est le petit oracle de l'intuition, création de Corinne Madelin. Très très beau jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est parti. Mhm. 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 En dos de deck, l'union. Ok, très bien. Alors, on a un petit peu un mélange ici d'énergie. Euh, c'est très très puissant, encore comme la semaine dernière. Ici, on sent une lutte. Donc pour moi, j'ai plus le regard ici sur cette carte. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette carte, l'harmonie. Mais j'ai un regard beaucoup plus posé sur la lutte. Donc pour certains, on sent qu'on se bat, on est en mouvement, on avance, on a envie d'être en harmonie avec soi-même et on se bat. Il y a du changement, il y a de la motivation cette semaine entre le 10 et le 16 juin. Je sens des énergies de battant, de lutteur, de fighter. Je vais bouger, Elena. Cette semaine, je me bats pour moi. Cette semaine, ça va bouger. Cette semaine, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement parce que j'ai envie d'être en harmonie avec moi-même, parce que j'ai envie de bonheur dans ma vie, parce que j'ai envie d'être bien. D'accord. Et c'est très puissant. Cette carte, je la vois pas du tout négative comme j'ai tendance à l'interpréter parfois, parce que elle est au milieu de cartes très positives. D'accord. Donc on se bat. On se bat pour ce que l'on veut, on se bat pour cette harmonie, d'accord. On peut avoir certains ici avec la carte avarice où on se protège, ok. On peut avoir un événement euh, sur le plan professionnel, par exemple, où vous devez vous protéger, d'accord. La carte de l'avarice, c'est pas uniquement, ok, on protège ses finances, non, du tout, hein, c'est pas que ça. Mais on a la carte, moi, c'est beaucoup le regard. Quand j'interprète cette carte, je regarde beaucoup le regard de cette femme, hein. Cette femme, déjà, elle est mature, mais elle est méfiante, en fait. Elle a plus confiance. Elle a plus confiance, elle doute beaucoup, elle a de l'expérience et puis euh, elle veut vraiment se protéger maintenant. Ça suffit. J'entends un ça suffit maintenant. J'ai besoin de changement. J'ai plus confiance. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se battre. Elle va se battre parce qu'elle veut que ça bouge. Ok. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici cette semaine. C'est une semaine dynamique pour moi. Et c'est une semaine harmonieuse aussi parce que regardez l'emplacement de ces cartes, hein. On a l'harmonie, on a le bonheur. Donc on débute la semaine, on se dit ouais, un peu plus d'amour, un peu plus d'attention. Je le mérite ce bonheur. J'ai besoin de m'écouter ici, hein. Sous la carte de la lutte, on a le mouvement. On a le mouvement, hein. Donc j'ai toutes ces capacités en main, hein. Il a les poings fermés ici, vous le voyez ici, je veux que ça bouge. Je veux du mouvement, je veux du changement, mais je veux du mouvement, je veux que ça bouge, je veux que ça change, hein. Et on voit que ça vient de l'intérieur. Ici, on a une carte aussi, hein. On voit que ça vient de l'intérieur. Il y a un power ici, il y a une envie cette semaine, hein. Et puis avec cette carte avarice, peut-être avec cette carte, chiffre 10, hein, on débute la semaine avec beaucoup d'harmonie et beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, hein. Début de semaine relativement bon. Ici, avec la carte avarice, elle n'est pas négative, mais après ce mouvement, il y a du changement. Donc, on a une prise de conscience peut-être pour certains
Mais là, maintenant, je veux du changement. Je veux du concret, je veux que ça bouge, hein. On peut dire aussi, avec la carte union, ah, c'est beau, harmonie, regardez, elle revient ici, hein, 2 fois harmonie. Je peux compléter avec l'améthyste love, tiens, parce qu'on pourrait parler un peu d'amour ici. On voit que on veut que ça bouge, on veut que ça change ici, malgré cette méfiance quand même, hein. Gardons en tête quand même, gardez les yeux ouverts cette semaine ou d'ici la fin de semaine. Euh, cette carte, quand je la regarde, avec ce visage, j'ai juste... Cette femme, on n'a pas envie de la prendre dans ses bras, hein, parce qu'elle est distante, elle est pas, on n'a pas envie de s'approcher d'elle, en fait. Vous la voyez comme elle est, avec ses yeux, avec son regard, ses rides. On n'a pas envie de s'approcher d'elle, quoi. Vous comprenez le message? Vous comprenez le message? Il y a du changement là par rapport à ça. Alors on peut parler d'une autre personne ici, hein. Effectivement, cette lecture ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus. Mais là, il y a du changement ici, hein. Il y a une attitude. Il y a lieu de changer votre regard. Il y a lieu de changer votre barrière, peut-être. Il y a lieu de changer quelque chose, hein. Si vous désirez une union, si vous désirez plus d'harmonie dans votre vie, il y a lieu de changer quelque chose, hein. Il y a lieu de changer, il y a lieu de changer quelque chose. Waouh, on nous parle d'épanouissement, d'accord? Ben, c'est ce qu'on a envie de lui dire à cette femme. Mais écoute, lâche toutes tes affaires, enlève cette barrière, va chercher l'épanouissement, va chercher le bonheur, va chercher du mouvement, bouge, arrête d'être derrière ce muret, pose tes finances, pose tes trucs, fais-nous un sourire, s'il te plaît. Sois un peu plus harmonieuse, sois un peu plus harmonieux, mets un peu d'innocence dans ta vie. Prends conscience, je vais être dure là, et prends conscience que tu plais à personne comme ça. Prends conscience que tu dois changer. Prends conscience que pour pouvoir changer, il va falloir te battre, il va falloir bouger pour que ta vie soit beaucoup plus harmonieuse, hein. J'ai envie de m'arrêter là parce que je trouve que c'est assez complet. Alors attendez, je trouve que c'est assez complet pour la semaine parce qu'on nous parle de mouvement, on parle d'harmonie plusieurs fois, voilà. Mais comme j'ai la carte Union ici, cette carte me donne envie de prendre l'améthyste Love pour compléter ce tirage, hein. Donc je vais quand même le prendre. Juste pour regarder. Ok. En dos de deck, on a, voilà. Affection, amour inconditionnel. Elles sont belles ces cartes aussi, hein. J'aime beaucoup ce que fait la créatrice. Alors, je vous laisse regarder cette table et de prendre note un petit peu, de regarder ce que cela résonne en vous, d'accord? On peut avoir pour certains ici, pardon, excusez-moi, on peut avoir pour certains d'entre vous durant cette semaine où on débute une relation secrète, où on a rencontré quelqu'un, où on vit une relation secrète depuis déjà un certain temps, hein. Ici, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Cette relation vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie. Ce secret, vous aimez bien cette relation, comme elle se déroule. Cette relation secrète, discrète pour certains, peut démarrer par une union. On sent que ça va peut-être bouger, il y aura du changement.
hein, beaucoup plus d'harmonie dans cette union, d'accord? Beaucoup plus d'épanouissement. Mon Dieu, c'est très très bien, elles sont très très bien synchronisées aujourd'hui les cartes, hein. Avec la carte du doute, relation, recul nécessaire, on voit que pour certains, vous doutez, hein. Elle est là, hein, elle est méfiante, elle est pas à l'aise, hein. C'est-à-dire que, ouais, ça se passe plutôt bien, les choses sont plutôt bien, mais je suis quand même encore un peu méfiante. Je me pose encore des questions. Je me pose des questions sur cette relation. Alors là, je parle du sentimental, je viendrai sur le professionnel un petit peu plus tard, d'accord? Juste parce que là, ça se marie relativement bien, je reste sur le sentimental, d'accord? On a quand même des doutes, des questionnements. Mhm. On a besoin peut-être d'un peu de recul. Parce que cette semaine, hein, du 10 au 16 mai 2021, il y a peut-être des événements qui vont commencer à bouger, il y a peut-être du changement. Et puis vous allez prendre peut-être un peu de recul parce que ça va aller euh, un peu trop vite. On peut avoir pour certains, vous vous battez avec votre subconscient. Vous vous battez avec votre subconscient parce que d'un côté, vous avez des méfiances, des doutes, et de l'autre côté, vous sentez que ça sent bon, il y a une belle harmonie, c'est chouette, j'aime bien cette relation, ça avance bien, quoi. Je sens que putain, je me sens bien dans cette relation, mais de l'autre côté, j'ai peur de ce changement, de cette union, j'ai des doutes, je me sens pas à l'aise, j'ai peur. D'accord? Peut-être pas peur, mais des... Non, j'aime pas le mot peur, hein, mais peut-être des doutes. Plutôt des doutes, pas de la peur. D'accord? Regardez-moi ça comme c'est beau. Comme les cartes se marient bien ensemble. Regardez. Déménagement... Pardon, excusez-moi. Déménagement, ouverture. Les choses bougent. Les choses avancent. C'est-à-dire qu'on est dans du mouvement ici, hein, en carte centrale. Donc, cette semaine va bouger, il va y avoir du changement. Ça va peut-être un petit peu, on va peut-être chambouler un petit peu madame, excusez-nous, hein, on va peut-être passer au-dessus de son muret, on va peut-être, il y a des choses qui vont la perturber, regardez son regard, ouais, elle se méfie déjà, le fait que je lui en parle, ça lui fait peur. Donc il y a des choses qui vont bouger, madame. Ça va bouger. Il y a du mouvement, il y a du changement. Il faut que tu sortes de cette vie-là, d'accord? On va regarder un petit peu après. Ouais, il faudrait prendre conscience, hein, ici. Prendre conscience de ce mouvement, de ce changement. Il faut arrêter de se prendre la tête, hein, d'accord? Donc voilà, on a la clé pour ce changement et ce mouvement. Et enfin, regardez cette synchronicité comme c'est magnifique. J'ai la carte de l'union ici au-dessus et j'ai la carte ici, regardez, infini. Le cœur et le symbole ici infini. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Magnifique, hein? Donc voilà pour le plan sentimental. Un seul mot que je pourrais dire pour cette semaine du 10 au 16 mai 2021, je prends le mot mouvement, d'accord? Donc ça va bouger. Maintenant, si on interprète ce tirage de manière professionnelle, euh, pour moi, on a des... Je vais juste prendre ma pierre pyrite. Ici, on a du mouvement cette semaine, c'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé, fait des partenariats où vous allez vous engager, alors pour les entrepreneurs, avec de nouvelles personnes, d'accord, signer des contrats professionnels, hein. On a des signatures de contrats, en tout cas si vous êtes salarié, on a aussi des signatures de contrats, vous avez peut-être des doutes encore un petit peu, mais vous sentez que ce poste est beaucoup plus harmonieux que les précédents. On sent que ça va bouger dans l'entreprise, hein. Alors peut-être au niveau de la Covid-19, hein, je mets souvent un petit peu ma sauce là, de Covid-19 dans mes tirages, mais peut-être qu'on a des ouvertures maintenant. Bon, nous ici en Suisse, ça va un peu mieux maintenant, mais en France ou dans d'autres pays, on peut sentir que maintenant il va y avoir du changement, du mouvement. Sur le plan professionnel, ben, ce sera un peu mieux que les autres, pardon, que les autres semaines. Pour d'autres, ici, secret, donc on peut avoir des entrepreneurs qui travaillent un petit peu en secret ici, hein, mais qui travaillent avec passion.
On a de la passion professionnelle ici, de ce côté-là, hein. Comme si vous êtes en train de créer votre entreprise et puis vous savez que ça vous apporte énormément de bonheur et de satisfaction, mais que pour le moment, vous ne désirez pas en parler. Ça reste plutôt secret, d'accord? Beaucoup de méfiance quand même, hein. J'ai quand même la carte avarice. C'est la seule carte qui embête un petit peu dans ce tirage de cette semaine. C'est cette carte-là, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce qu'elle va nous, tout dépendra de l'attitude que vous allez avoir au courant de cette semaine, d'accord? Il y a des questionnements par rapport à une collaboration, hein, à une fusion sur le plan professionnel. On peut avoir des services aussi qui vont bouger, changer, hein, beaucoup de mouvements. Mais je sens de l'épanouissement. Je sens de l'épanouissement professionnel au courant de cette semaine. D'accord? Pour ceux qui ont des complications au niveau du travail, ambiance plutôt difficile, cherchez, cherchez l'harmonie. D'accord? Prenez conscience de l'état où vous êtes actuellement et lâchez prise. D'accord? Suivre le courant. Voilà, donc je vais compléter ce tirage. Il est bon comme ça, hein, pas besoin de rajouter d'autres cartes, ce n'est pas nécessaire. Mais j'aime bien en complément toujours rajouter quelques cartes de Dorine Virtue, des anges et des archanges pour compléter ce tirage. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, pas mal cette semaine, qu'en pensez-vous? Ouais, ouais. Très très bien. C'est parti. J'ai pas parlé d'émotion, peut-être un peu là. Alors, de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Voilà. Alors là, sur le plan sentimental, au niveau des émotions, ben on les a ici, ces doutes, d'accord? Mais ne renoncez pas à cette relation parce que il va y avoir du changement, d'accord? C'est clair que cette lecture, elle va pas s'arrêter au 16 mai, hein. C'est vraiment les énergies, elles continuent comme ça, d'accord? Je vais en prendre encore une. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Ouais, ça bouge. Pardon, j'allais dire quelque chose, mais je me retiens. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Voilà. Alors, cette semaine, ça va bouger, ok? J'aime bien dire cette phrase. Il n'y a pas de Netflix cette semaine. Voilà ce que je voulais dire. Mais enfin bon, bref, c'est une semaine qui va bouger, tant sur le plan professionnel que sentimental. Il y a du mouvement. Donc voilà, j'ai énormément aimé cette lecture intuitive. J'espère que vous aussi. Alors, préparez-vous pour une semaine. Ça va dégager, ça va bouger. Faites-vous confiance. Le petit mot d'Elena, écoutez vraiment votre cœur et vos intuitions cette semaine parce que c'est ce qui va vous permettre de vous guider tout au long de cette semaine. Voilà, mes amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!